Salut donc, c'est bienvenue à un tutoriel de OBS et YouTube Live. Donc si vous êtes ici, c'est parce que probablement vous avez une chaîne YouTube ou vous êtes intéressé à faire un film X entre amis ou quelque chose. Bon, avant de commencer sur tout le tutoriel d'OBS, je vais vous expliquer pourquoi OBS. Parce que, contre, admettons, les autres logiciels qui existent, admettons, Fraps, XSplit, Bandicam. Bon, Fraps, c'est un logiciel assez de base, je devrais dire. C'est juste un simple clic, record, ça s'en va à telle place. Et le logiciel a l'air d'être fait dans les années 90 et a pas bougé depuis. Fait que bon, c'est pas énorme. Ben, vous allez voir pourquoi après ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, c'est pas très flexible. Mais si dans le fond, en plus je pense qu'il faut payer pour, mais si dans le fond vous êtes là pour vraiment aller chercher une petite coche de plus, Frap ça va pas être pour vous parce que vous êtes pas capable de faire plusieurs scènes et intégrer, mettons, des pages web directement sans trop vous faire chier. Ben, je dis des pages web, mais des images, n'importe quoi. Je vais vous montrer plus tard. Mais Fraps filme seulement votre écran. Vous allez voir, c'est un problème avec pas mal tous les logiciels, sauf OBS. Et je pense XSplit aussi est capable de le faire. Parlant d'XSplit, rentrons dans XSplit. Donc, XSplit, c'est un peu comme OBS, mais dans le passé, où il faut que tu payes. Fait que, honnêtement, il y a toutes les mêmes fonctionnalités, mais en moins bonnes, puis il faut que tu payes. Ok, je veux dire par là, c'est, admettons, tu veux faire une vidéo de qualité, ben, t'as les mêmes options qu'OBS. Va falloir que tu trouves c'est quoi. Vous allez voir, c'est un peu du cassage, mais dès que tu le trouves, t'es correct, t'es chill. Mais, c'est pas user-friendly. OBS, ça l'est pas. On va pas se le cacher, là. C'est pas comme, mettons, Bandicam, lui, c'est super easy. Tu cliques un bouton, ça marche fucking. C'est juste super bien. Mais, OBS, c'est pas de même. Fait que, Nvidia, ok? Pas mal, beaucoup de monde vont dire, ah, mais moi, genre, j'ai vu Nvidia qui a sorti ça. Je veux dire, ça va être super bon. Ça va utiliser ta carte graphique. Tu vas pouvoir avoir la meilleure qualité ever. Parce que justement, ça utilise ta carte graphique. Je veux dire, personne d'autre utilise ta carte graphique. Hein? Right? Right? Non, en fait, c'est pas vrai parce que OBS est capable de le faire aussi. Je vais déjà vous le montrer tout de suite. Donc, vous avez simplement à cliquer sur Settings, Output. Ensuite de ça, vous cliquez sur, bon là, dans le cas de streaming, en tout cas, vous allez voir un peu plus quand j'en parle plus tard pour les outputs. Mais vous avez l'option Encoder, puis vous avez ici qui est NVIDIA Encoder. Ça ressemble-tu un petit peu à t'utiliser ta carte graphique? Je veux dire, en plus, c'est écrit ici Software et Hardware. Donc, clairement que tu utilises ta carte graphique, mais I guess le monde d'NVIDIA vont toujours utiliser NVIDIA puis ils vont jamais comprendre pourquoi OBS peut sortir la même qualité. Bandicam. Bon. Moi, j'utilise Bandicam et OBS en même temps parce qu'en fait, OBS, c'est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de configurations. Puis quand tu essaies de filmer un jeu vidéo, des fois, tu arrives avec des problèmes de bitrate, de vidéo bitrate, vous allez voir quand j'en parle. Mais c'est ça qui est difficile d'aller chercher souvent. Fait que moi, à la place, je m'enregistre quand je suis pas live. Je m'enregistre mon gameplay avec Bandicam et j'utilise OBS pour tout le reste du stock. Donc, moi, j'utilise OBS pour, admettons, ma webcam. Fait que vous pouvez me voir à travers d'OBS et mon micro. Mais pour la démonstration, je vais vous faire une vidéo complète de comment utiliser OBS. Mais sinon, Bandicam, c'est vraiment simple. C'est click, record, done. Genre, c'est vraiment pas plus difficile que ça. Sans plus tarder, commençons avec le début. Fait que le début, c'est les prérequis. J'imagine, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une connexion Internet. On va pas c'est nécessaire si tu veux streamer. Aussi, il faut au moins, honnêtement, 10 mégabits d'upload pour être capable de faire du live. Si t'as pas ça, du monde vont chialer que c'est assez slow. Mais c'est peut-être faisable, peut-être genre, je sais pas, mais honnêtement 10, c'est le minimum. Là. Bon, fait que t'as une connexion internet, donc va télécharger OBS Studio. Pas le classique, mais le studio. Il y a des différences entre OBS Studio et OBS classique. Les différences sont pas énormes. Puis de toute façon,
Ils ont arrêté de faire tout ce qui était mise à jour sur Classic. Fait qu'on est tous bien tombés sur Studio en ce moment. Puis, je veux dire, Studio est tellement plus beau. Je veux dire, tu peux l'avoir en noir, comme j'ai là. Si vous êtes intéressé à l'avoir en noir, on va l'expliquer tout de suite. C'est dans Options, Settings, Thème, noir. Sinon, défaut, c'est blanc. Regardez, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Bon. Si vous n'avez pas installé OBS Studio, et vous ne savez pas où aller l'installer, ben où aller le chercher, excusez-moi, ça va être le premier lien dans la description en bas du vidéo. Donc ça va être assez simple, ça va être directement download, vous cliquez sur le piton puis vous continuez. Si vous avez un Mac ou un Windows ou un Linux, tout est supporté, tout! Fait que c'est vraiment pas compliqué, tu cliques sur le bouton puis tu continues. Par contre, il y a une option Browser Plugin ou normal. Ça dépend ce que ça te tente de faire. Mais si tu veux faire de l'intégration, admettons, avec votre chat YouTube live, t'as besoin du browser plugin. Mais si tu t'en fous, puis t'as un espace limité sur ton disque dur, pogne juste le normal. Mais tu vas pas être capable d'intégrer tout ce qui est le chat du live YouTube. Bon, première affaire, l'emplacement de l'enregistrement. Ça a l'air bien simple comme ça, mais honnêtement, il faut que tu y penses un peu. Puis après que c'est fait, t'sais. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, moi, dans mon cas, j'ai 2 disques durs. J'ai en fait 2 SSD, mais c'est pas tout le monde qui est choyé à avoir 2 SSD. Souvent, tu vas te ramasser peut-être avec un SSD et un disque dur normal, ou juste un disque dur normal. Puis bon, ben là, tu vas voir pourquoi ça serait utile que t'en aies 2. Fait qu'en fait, l'affaire pour ce qui serait le meilleur, c'est dans ton premier disque dur, dans le fond, t'as tout ton Windows ou ton Mac ou whatever, on s'en fout. On va pour la démo, ça va être tout le monde est rendu Windows, ok? Même les Macs sont rendus Windows, vous allez comprendre. Fait, premier disque dur, vous avez vos jeux vidéo et votre Windows. Et le deuxième disque dur, vous mettez dans le fond tout l'enregistrement, que ce soit le gameplay, n'importe tous les enregistrements possibles, tu le mets là-dessus. Là, pourquoi est-ce que tu fais bon, t'en mets un là puis un là-bas, t'as tes jeux dans un disque dur puis ton enregistrement dans un autre? C'est parce que de l'enregistrement, là, ça demande vraiment beaucoup de travail à ton disque dur. Donc, tu as vraiment besoin de laisser ton jeu rouler au FPS maximum que tu es capable de supporter. Et en plus, être capable d'écrire et lire de ton disque pour enregistrer, pour avoir la meilleure qualité possible et pas avoir des petits lags comme... C'est ça. Fait que, idéalement, tu te pognes un deuxième disque dur. Bon, là, on rentre un peu plus dans le gras de OBS et qu'est-ce qu'on peut faire avec OBS? Le son. Le son et l'audio, c'est... le son et l'audio, c'est pas mal la même affaire, mais c'est probablement l'affaire qui va vous faire le plus chier sa planète. Parce que tu vas regarder ton truc puis tu vas faire « Hey! Ça a de l'air bien. J'ai de l'air d'être beau. » Parce que, tu sais, t'as un feedback automatique de la fenêtre qui dit « Ah, t'as de l'air de quoi? » Mais là, après ça, tu t'écoutes pas en même temps parler parce que ça serait impossible. Il y a des apps, justement, qui s'appellent Speech Jammer qui font exactement ça pour essayer de t'empêcher de parler. Fait que, je veux dire, ça serait cave que tu t'empêches de parler pendant ton vidéo. Fait en gros, c'est, OK, est-ce que le son est assez fort? Est-ce que ma voix est assez fort contre le gameplay? Et là, ça, c'est le struggle de tout YouTuber qui fait pas en plusieurs chaînes audio ou enregistre pas en mettant son gameplay séparé et sa webcam avec sa voix séparée. Pour résumer, chaîne audio, vraiment cool, c'est supporté par OBS. Par exemple, là, vous arrivez dans votre dans votre belle petite fenêtre ici d'OBS. Wouh! Fait que vous créez votre scène studio audio, sure. Admettons qu'on va aller chercher, je sais pas moi, un fichier audio ici. Ok, fait que je suis allé chercher 2 sons de Ben Sound. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un site web pour aller chercher dans le fond des sons qui sont gratuits d'utiliser dans tes vidéos. Donc, on a 2 sons ici. Si on regarde, bon, dans le mixer fix, ça c'est un peu l'audio, tous les audios qui se passent. Vous voyez, il y a le mic ici qui est dans le fond le micro où ce que moi je vous parle. Et vous avez le son de vos 2 médias que vous avez rentrés. Donc, si pour le fun, là, c'est pour des tests, c'est juste pour une démonstration, mais admettons qu'on va aller faire un recording avec exactement ce qu'on a là ici. Bon, donc, on commence le recording, start recording,
Et voilà, fait que là, on est en train de faire un recording avec notre voix et 2 sons de musique en arrière qui jouent. C'est vraiment cave à faire, mais pour des tests, on va faire ça de même. Fait que là, on a fini notre petit truc. Il est exactement... On va attendre 15 secondes, 16 secondes, je sais pas il était combien de secondes. Je les ai. Fait que ça c'est chill, tout est fait. Là, on va aller regarder qu'est-ce que ça a donné. Pour ce truc-là, il va falloir que je mette mes headphones. Ok, c'était vraiment très bruyant. Il y avait vraiment beaucoup de trucs. Et là, tu te dis, ouais, mais dans le fond, je voulais pas, admettons, Ben sound cute. Fait que là, tu l'enlèves, tu sais. Fait que là, il reste juste Little Idea ici. Puis là, tu te dis, ouais, mais ça serait cool que j'aie la qualité maximale de mon son. Mais, dans le fond, que lors que je commence mon editing, en fait, que je puisse avoir 2 tracks audio, puis que je puisse changer le volume juste de Ben Little Sound. Comment est-ce que je peux faire ça? Ça va être avec les tracks audio. Fait que là, on a seulement une track. Si on regarde ça ici, tracks. Hein? Tout est coché, tout est à 100%, ça marche pas de même. Premièrement, on va décider quel son est sur quel track. Bon. Fait que là, cute, on s'en foutait un peu, fait qu'on peut bien l'enlever de toutes les tracks. Fait qu'on va l'enlever de toutes les tracks. Sinon, le micro, admettons qu'on veut entendre les tests de micro, on va les garder. On va enlever le desktop audio, mettons. Et pour Ben Little Idea, on va mettre ça jusqu'à 2, tu sais. Ok, good. Fait que là, on serait prêt à y aller. Mais, c'est pas fini, parce que dans le fond, là, on vient de changer c'était quel audio track qui était fait. Par contre, il faut dire à notre enregistrement qu'on va enregistrer avec plusieurs audio tracks. Là, on a juste dit quel track s'en va où. Fait que c'est quoi mes sources? C'est un peu compliqué peut-être, mais vous allez comprendre à voir à la fin ça donne quoi. Bon, fait que dans Output, si on regarde ça, on est en mode simple. Si on tombe dans Advanced, on est maintenant avec un truc qui dit « Ah, mais là je suis en streaming, faut faire attention. » Faut tomber à Recording, parce que là on fait pas un stream, on fait un record. Et on dit « On a 2 audio tracks. » Là il dit ici « Warning! FLV ne supporte pas multiple tracks. Fait qu'il faut le changer à MP4. Après ça, tu vas changer où c'est que tu veux mettre, dans le fond, ton vidéo. Good. Fait que là, j'ai choisi où est-ce que je veux mettre mon vidéo. J'ai choisi 2 audio tracks. Là, il y a un encoder qui dit celui du stream. Si on regarde celui du stream, c'est correct, on s'en fout. Pour vrai, on va pas gosser dans tout ça. Puis après ça, le résultat, on s'en fout parce que c'est juste un écran noir. C'est juste comme un exemple. Là, malheureusement, je pense que les 2 sons, ils ont fini de jouer. Fait qu'on voit qu'ils jouent plus. Fait qu'on va les restarter. C'était juste un simple double clic, done. Et là, maintenant, on peut recorder notre voix. Fait que là, on est rendu avec un MP4 ici. Que, si on écoute en ce moment, c'est juste un petit 7 secondes. On entend juste le son de la musique, puis on n'entend pas notre voix. Fait que là, on se dit, hey, wow, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que le truc que tu utilises pour écouter ta musique ne supporte pas plusieurs audio tracks. En fait, beaucoup des logiciels de editing ne supportent pas avoir plusieurs audio tracks. Donc, il faut que tu utilises un programme gratuit qui s'appelle Audacity. Quand je dis que plusieurs des trucs qui écoutent la musique ou qui lisent les trucs de musique, dans le fond, est seulement capable de supporter une track, ben vous allez voir ce que je voulais dire. Fait que là, si je parle en même temps que je record, fait que vous voyez, en ce moment, je suis en train d'écouter un track qu'on n'a pas entendu tantôt. Par contre, si je m'en vais sur audio track, je peux décider de prendre le deuxième track. Et là, si je continue... Et voilà. Fait que ça montre que nos 2 tracks sont là. Ok. Donc, tantôt, on avait un MP4, mais l'affaire, c'est que Audacity n'est pas capable de prendre un MP4 tout seul sans downloader de quoi qui s'appelle FFmpeg. Donc, pour arriver à ce moment-là, il faut qu'on download la librairie. Ce qui est assez simple. Mais pour arriver à cet écran-là, dans le fond, il fallait simplement arriver... on pèse ici sur Edit, Préférences, Librairie, et on peut faire Download ici. Assez simple, ça nous amène à la page, et on download le truc en question.
Bon, donc, après que c'est downloadé, on va simplement continuer à installer le FFmpeg, truc binouche. On va l'installer Program Files, sure, pas de problème. Et c'est good. Mais là, il va falloir dire à Audacity où ce qui est rendu. Fait que là, si on tourne à la page où ce qu'on était tantôt, on a juste à faire locate. Et, il peut le détecter automatiquement. OK. Cool stuff. Done. OK. Fait que là, on peut prendre notre MP4 qu'on avait ici et le déplacer. Puis là, il va dire, hey, j'ai découvert que tu as 2 chaînes d'audio. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, si tu veux, tu peux importer les deux. Et là, tu peux voir clairement quel qui est lequel. Parce qu'on s'entend qu'ici, c'est ma voix. Oh, j'oublie qu'en ce moment, il faudrait peut-être que je mute celle-là pour l'instant. Fait qu'on pèse sur mute. Fait que là, on écoute. Fait que là, si je parle en même... Ça, c'est le track 1. Et là, si on mute ça, et on sort ça, on est rendu avec le track 2. OK. Fait que là, on est rendu avec les 2 tracks. Là, on se demande, OK, mais maintenant qu'on a les 2 tracks, moi, mettons, on va dire qu'on utilise Premiere Pro. J'ai juste la musique et j'ai pas ma voix. Fait que là, tu peux simplement peser sur le X et décider de prendre juste ta voix, qui est celle-là ici. File, Export Audio. Et puis là, tu dis, bon, je vais dire voix. Fait que voix. Puis, there you go. Puis rien de plus, rien de moins. Si on va voir, il est là ici, si on l'écoute. Fait que là, si je parle, c'est notre voix directement. Fait que là, on peut simplement le glisser dans notre truc pour edit, puis job done. On est rendu avec 2 tracks, puis on peut ajuster le volume de chaque track qu'on veut. Fait que ça, c'était sur les chaînes audio. Je sais que c'était peut-être un peu long puis compliqué à comprendre, mais ça pourrait être utile dans certains cas. Et à ne pas oublier qu'en stream, ça marche pas. Fait que faire attention de pas utiliser ça. Parce que plusieurs des trucs de stream supportent pas plusieurs tracks. Et faire attention aussi quand tu commences à plus utiliser les audio tracks. En tout cas, en gros, c'est juste oublie pas que tu l'as fait si jamais tu le fais. Un autre truc, ceux qui ont des cartes de son, on est capable d'aller mettre, admettons, que tu veux faire une collab avec ton ami YouTuber, ben là, tu veux avoir ta voix, tu veux avoir le gameplay et tu veux avoir, admettons, la conversation Skype, ben t'es capable d'aller pitcher ça avec une carte son. Soit, admettons, ta carte son contient, admettons, le gameplay. Toi, ton headset contient, admettons, la conversation Skype. Est-ce que c'est grave si t'entends pas le gameplay? Non. Mais sinon, t'as l'option 2, qui est, tu plugs des headsets avec tes écouteurs. Des earbuds. En fait, si on regarde, SS Sunday, c'est un YouTuber anglais. Il a de l'air de faire ça, justement. Il a de l'air d'avoir des earbuds et en plus un headset par-dessus. Probablement pour faire un peu comme la conversation Skype qu'il a ou whatever, sa musique. De même, tu peux mettre une musique X que le monde n'écoute pas durant ton recording. Puis à la fin, tu peux rajouter par toi-même une musique X que tu veux mettre. Fait que c'est assez intéressant les possibilités que tu peux faire avec une carte son. Si t'en as pas, comme moi, j'en ai pas, tu fais avec, puis honnêtement, tu fais des tests de son. Avec ton gameplay puis ton call Skype. Au moins, tu sais que toi, ta voix va être sur un autre track, puis tu vas pouvoir faire qu'est-ce que tu veux avec ça. Bon, le fameux bitrate. Le bitrate, en fait, c'est ce qui a de l'air... C'est en fait la compression d'image qu'on voit lorsqu'on écoute une vidéo. Fait que le bitrate, c'est assez important. Mais c'est pas juste ça qui est important. Il y a la résolution et aussi le FPS. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi une résolution HD. Tu sais, c'est du 1080p ou du 720p. Bon, le P, c'est une autre histoire, mais admettons qu'on oublie ça. Fait que ça c'est HD. Puis après ça, t'as le 30 FPS qui est ok, correct. C'est le 60 FPS où tout le monde perd, genre, tout le monde veut ça, du 60 FPS 1080p, c'est genre, ouais, tu vas vivre ça de YouTube à cause de ça. Non, mais quand même, on a une petite idée que ça, dans le fond, c'est la meilleure qualité. C'est pas la meilleure qualité qu'on peut avoir, mais c'est une très très bonne qualité. Puis c'est probablement meilleur que la plupart du monde peut avoir. Je veux dire, c'est pas comme si tout le monde peut filmer en 4K ici, hein, c'est assez complexe. Fait en plus de ça, YouTube a un bitrate qui met par-dessus ton vidéo. Fait que par exemple, que tu arrives avec un chiffre absurde de 72 millions de bitrate par genre, whatever, parce que t'es un mongol qui voulait une vidéo de genre 72 terabytes,
Ben, tu vas l'uploader à YouTube, puis il va te donner ça, 200 MB. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, YouTube, faut qu'il compresse ta vidéo, parce qu'il y en a des millions comme toi qui essaient de mettre, genre, une vidéo de Mongol, haute qualité. Mais en gros, il y a personne qui l'écoute sur, genre, une TV 4K. Puis le peu de monde qui l'écoute en TV 4K, honnêtement, je pense qu'ils commencent à s'en foutre. Plus ou moins, mais ils s'attendent à ce résultat-là. La plupart du monde le regarde sur leur cell, leur tablette, même pas une TV HD, genre du 720, là, la plupart du monde a une 720, ce qui est vraiment spécial, là, quand tu penses que ta TV, c'est même pas du Full HD. Ça, c'est genre bienvenue au 21e siècle, quand même. Mais anyways. Fait que sur ton cellulaire ou ta tablette, c'est quand même déjà très très petit. Puis il y a une question de densité de pixels, il y a une question, écoute, il y a plein de trucs que je peux vous expliquer, mais honnêtement, tout ce que je veux dire, c'est du 1080p 60 fps à 3500 bitrate, c'est pas mal, genre, le standard. Là, si on regarde, c'est quoi la capacité maximum de bitrate sur YouTube? Fait qu'en ce moment, je suis sur le site officiel de support de Google pour YouTube. Et dans le fond, il y a des recommended video bitrate. Ce que ça veut dire, ça, c'est quoi le bitrate qui est recommandé par YouTube? Si on veut du 1080p à 60 fps, si on regarde ici 60 fps, c'est du 15 megabytes seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est lorsqu'on regarde, dans le fond, OBS, on s'en va dans Settings, on s'en va dans Output. Là, je vais retomber à Simple parce que, honnêtement, avoir plusieurs audio tracks, c'est overkill. Et dans mon cas, j'en ai pas besoin. Simple. Bon. Simple, ici, on a Video Bitrate. Là, tantôt, j'ai dit 3500. C'est pas mal le meilleur que tu peux avoir. Bon, ben non, ben c'est pas mal l'idéal. En fait, quand tu commences puis tu l'installes, il te donne 3500. Moi, je le baisse à 3000 parce qu'en fait, beaucoup de monde... Parce que là, je suis dans la section streaming. À noter. Section streaming. Beaucoup de monde chiale sur le fait que c'est vraiment difficile avoir du 3500. Genre, ben, ils ont pas dit, hey, j'ai de la misère à avoir ta 3500 bitrate, what the fuck? Non. Ils ont juste dit, dude, ça lag. Puis là, moi, j'ai entendu, c'est, dude, j'ai un internet de marge, je suis pas capable de supporter ton bitrate de Mongol. Fait que je suis comme, ok, ben cool, je vais te mettre plus bas. Fait que là, c'est pour ça que je filme maintenant du streaming en 3000. 15 000, ok? 15 000, c'est pas du live. En fait, je pense qu'ils ont même pas expliqué c'était quoi le bitrate pour du live. Mais, dis-toi que le maximum, c'est 15 000. 15 000, entre 15 000 et 3 000, ok? On va faire un test. Bon, fait après les tests, on peut clairement voir, il y a une bonne différence quand même entre le 3500, le 15 000 et Bandicam. Il y a une différence aussi dans les grosseurs pis tout, mais je dirais que le grand gagnant c'est quand même Bandicam parce que la qualité est restée là, le FPS est resté là, il y avait rien de trop difficile. Écoute, on aurait pu gosser encore avec peut-être des petits ajustements ici pis là pour OBS pour le gameplay, mais pour vrai c'est vraiment difficile d'avoir un beau gameplay avec un gameplay qui est assez rapide. Avec OBS, tu as la possibilité d'utiliser quand même le truc de NVIDIA encoding, mais je dirais que des fois le software fait ça mieux parce que le problème avec le NVIDIA encoding, c'est que ça va prendre du jus de ta carte graphique. Par contre, pour jouer à ton jeu, tu as besoin de ta carte graphique. Fait que si tu as besoin de ta carte graphique pour faire ton filmage et pour jouer à ton jeu, ça se peut qu'il commence à rentrer en conflit et ça marche pas très bien. Fait je dirais reste quand même software comme ça, c'est ton processeur qui rush pour ton enregistrement et c'est ta carte graphique qui rush pour ton jeu. Fait que là, tu sais, c'est comme toutes tes pièces de ton ordi sont utilisées pour les bonnes affaires, puis en plus, il y a tes 2 disques durs qui sont bien utilisés, t'as ta RAM en plus qui rentre en compte pour ton jeu vidéo et un peu pour ton enregistrement. Mais en ce qui concerne quel genre de encoder tu devrais utiliser, selon moi, le software est quand même meilleur. On aurait pu faire des tests, mais je veux pas que ça s'allonge avec des tests X et Y. Je veux dire, en même temps, tu fais ce qui est mieux pour toi. Mais du 3500, oui, il y a une perte de qualité, mais pour vrai, la performance, ça a peut-être pas paru vraiment dans le menu,
Mais dans un stream, ça paraît énormément. Tu peux pas performer à 1500. Non, excuse, 15 000. Tu peux pas. Ton ordi est juste en train de surchauffer, rusher sa vie. Il peut rien faire d'autre. Comme, wow, dans le menu principal, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis déjà, moi, juste rouler ça, admettons, c'est très difficile. Et si tu veux rouler du Minecraft, admettons, ça aussi, c'est très demandant en bitrate. Va falloir que tu perds un peu de la qualité, malheureusement. Sauf si tu vois avec Bandicam, ils font de la magie. Honnêtement, ils sont vraiment très bons. Bon, donc là, la partie peut-être plus intéressante, comment faire un stream? Bon, fait que là, on a vu qu'il y avait des settings de base dans l'output. On va remettre ça à ce qu'il y avait 3000, que je trouvais qui était pas mal le meilleur. Puis, c'est juste ça que tu as besoin de setter pour ce qui est output. Là, la vidéo. Si tu as un ordi qui n'est pas super performant, admettons, tu dis, ok, ben moi, mon ordi, quand même, c'est quand même un 1080. Par contre, ce que je veux que ça sorte comme vidéo, pour que ça soit moins genre difficile sur ton ordi, tu peux y aller en 720 ici. Fait que du 1280 par 720 si jamais tu veux baisser. Et bon, tu as aussi le FPS ici, que dans le fond, tu peux aller de 30 à 60, comme tu veux. Mais ça explique vite comme quel genre de truc que tu peux faire si jamais ton stream est trop saut. Par contre, ce qui est important, c'est ici. Bon, fait que là, t'as Twitch, t'as YouTube et t'as d'autres conneries comme du live Facebook. On s'entend que probablement que t'es pas venu ici pour faire du live Facebook. Mais si jamais tu veux le faire, tu peux le faire là. Fait que, admettons, pour du YouTube Gaming, que je conseille fortement d'utiliser du YouTube contre du Twitch. Oui, Twitch, t'as du subscriber, tu dis, je vais avoir la totale palette plein de cash parce que je vais avoir genre des millions de personnes qui me regardent. Honnêtement, sur Twitch, c'est très difficile de se faire connaître. Je conseille, vu que YouTube, tu sais, c'est fait pour une plateforme que tout le monde est comme égal, tout le monde, n'importe qui peut percer. T'es vraiment mieux de commencer sur YouTube Live. Et si jamais tu veux vraiment faire du Twitch, tu peux convertir à du Twitch. Mais honnêtement, comme même du monde comme des gros comme Steel Horse pourrait profiter quand même de rester sur YouTube Live juste parce que toute leur communauté est déjà là. Aller sur Twitch pourrait faire chier à tout le monde. Honnêtement, moi, je vais plus sur Twitch. Je vais dire, j'ai comme un petit 1 heure, quelque chose que j'aimerais avoir un podcast on the side. Je vais regarder du YouTube Live. Avant, j'étais très fort sur Twitch. J'aimais vraiment ça, mais en tout cas, les temps ont changé. Bon, assez de parler de conneries. Là, il te faut un stream key. Ici. Là, je vais pas montrer le mien parce que je suis pas fou. Mais sur votre console de YouTube, vous pouvez aller ici, Creator Studio, si vous êtes un YouTuber créateur. Puis vous allez tomber sur un truc qui ressemble ici à ça. Puis là, vous cliquez sur Live Stream. Live Streaming, Stream Now, si c'est en français, bon, je pense que vous comprenez. Puis si vous regardez complètement en bas, il y a le Encoder Setup ici. Fait que là, il y a le nom du URL que tu n'as vraiment pas besoin, qui est cool. Et tu as le Stream Key. Dans votre cas aussi, ça va être avec des petits points de password. Genre. Tu pèses sur Reveal, je pense que tu as comme 30 secondes. Tu viens ici, tu mets ça ici, job done. Tu n'as plus besoin de faire ça pour le reste de ta vie. Genre. Fait que là, dès que ça c'est fait, là tu te dis, ok, ben là je serais prêt à streamer. En effet, tu es complètement prêt, sauf que tu n'as aucune scène de setter. Par contre, si t'as déjà des scènes de setter, puis dans le fond, tu voulais juste voir comment tu fasses, genre, commencer sur ton stream, c'était juste ça qu'il fallait que tu fasses. Là, on commence à tomber aussi dans un truc qui est assez cool, je dirais, c'est quand on commence à faire genre du editing pré-production, durant production. Moi, j'ai quand même fait ça souvent on the fly, genre, comme sur le live direct, je commence à faire du editing. Mais j'aimerais vous montrer un peu vite comment on peut faire du editing qui a de l'allure avec des scènes, puis des coupures, puis des transitions. Bon, ça sonne peut-être bien cool, puis bien facile quand tu as déjà toutes tes vidéos de faites enregistrées. Mais maintenant, tu veux le faire quand même en live. Parce que tu dis, moi le monde, je veux qu'il voit ce que je fais. Fait que là, tu dis, ok, cool. Première chose que tu veux faire, probablement, c'est ajouter un genre d'image générale pour couvrir les coins que, dans le fond, t'as pas vraiment d'espace ou t'as pas vraiment de place ou quoi de mettre là-bas. Fait qu'on va commencer avec une simple image qu'on va appeler background. Fait que là, vous voyez, j'ai comme un background, mais il remplit pas tout l'espace que j'aurais aimé.
tu peux faire un petit right-click. Et après ça, tu peux faire un transform. Tu transformes ça et tu dis que tu veux que ça stretch tout le screen. Fait que là, ça remplit tout l'écran. Fait que là, c'est parfait. Là, vraiment, le monde, ce qu'ils vont voir, c'est un écran de même. C'est pas super beau en ce moment. Il n'y a pas grand-chose de super utile. Mais c'est là pareil. Là, l'autre affaire. Vous avez probablement déjà commencé à faire des vidéos. Et vous avez probablement déjà découvert que une webcam, dans le fond, t'en as une. Puis tu peux pas l'utiliser plusieurs fois. Comme si tu essaies d'utiliser sur Skype et sur une vidéo, ça marche pas. Et là, tu te dis, merde, j'aurais vraiment aimé trouver une façon de faire pour que ça marche. Bon, tu as plusieurs options. Il y a probablement des options online qui existent, mais honnêtement, avec OBS, tu as toutes les options possibles. Là, j'ai un autre OBS qui roule sur mon autre écran. Et j'ai aussi une deuxième webcam. Pour le fun, je vais essayer d'intégrer tout ça, mais vous allez voir que le fait que j'ai un deuxième OBS qui roule, je vais essayer d'intégrer ça comme si j'étais à la Skype. Fait que vous pouvez faire le même genre de travail si vous voulez. Bon, fait que commençons par intégrer ma webcam principale. Fait que là, normalement, ce qu'on ferait, ça serait un video capture device. Mais je suis déjà en train de vous utiliser, en fait. La webcam qu'on utilise là en ce moment est déjà là, comme je disais. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est on veut capturer un écran. Fait que là, on va dire que c'est une copie de ma webcam sur OBS. Fait que là, tu dis, ok, ouais, mais quel genre de fenêtre tu vas copier? Ben, en fait, je vais aller copier mon OBS. Fait que là, on va aller copier cet OBS-là. Oh, shit, je me vois! En double! Puis là, on voit tous les settings, tu vois, j'ai juste pas grand-chose de fait. Fait que là, c'est cool, je me déplace, c'est bien cool. Mais là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que t'as plein de conneries un peu partout, là. Tu peux-tu comme faire de quoi? Oui. Si tu pèses le bouton Alt et tu pèses un de ces coins-là, tu commences à faire du cropping, comme si tu fais du video editing. Fait que là, tu peux cropper ici. Admettons, on va se cropper une bonne petite boîte, là, tu sais. On va se donner ça. On va se mettre ça ici. Tiens, je vais me centrer dans ma propre image. Fait que là, ça ressemble à ça. C'est cool. Fait que là, j'ai deux trucs de webcam qui se passent en même temps. Wouah! C'est fou! Fait que là, tu peux te déplacer. Après ça, tu peux te resize. Genre, si tu veux te mettre fucking petit, t'es capable. Si tu veux te mettre super gros, puis juste voir genre tes lèvres bouger, puis c'est vraiment weird, t'es capable. Fait que là, j'ai ça ici. Fait que là, mettons, je me dis, ah ben, je vais avoir ma webcam pour faire des fois, genre, des looks à cette webcam-là. Mais là, tu te dis, mais ça serait cool que de temps en temps, quand je regarde cette webcam-là, ça fasse genre une genre de cote. Un truc X, genre. Une transformation. Fait que là, tu te dis, ok, mais comment est-ce que je peux faire ça? Bon, tu pourrais facilement juste, tu sais, faire ça, puis c'est super laid, ça fait tac, tac, tu l'as fait. Là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est avoir une deuxième scène. Fait que là, on a la scène deuxième cam. On n'a pas oublié qu'on peut toujours revenir ici. Bon, fait que là, on va avoir besoin d'une autre image. On peut mettre la même image, fait que là, ça a l'air juste... Ah non, même... j'ai oublié qu'on peut pas utiliser deux fois le même mot. Fait que là, on va appeler ça background deuxième cam. Bon, fait que là, on a sensiblement la même image. En fait, on a pas mal la même image. Fait que là, si on va aller chercher l'autre webcam, je l'utilise pas, fait que je peux le faire vidéo capture. Je vais dire autre webcam. Alright, donc j'ai mon autre webcam de commencer et setuper. Comme vous voyez, je peux regarder cette webcam-là ou cette webcam-là. Bon, fait que là, je viens de cliquer sur le bouton sans vous dire, j'ai cliqué sur Studio Mode. Ça va vous donner comme l'opportunité de la planète. Là, vous voyez, il y a comme deux scènes en ce moment. Si on switch à scène 1. Bon, fait que là, on voit, ça c'est la scène qui est en train de se montrer en ce moment. Puis là, je pourrais te faire une transition vers une autre scène. Ben, en fait, excuse. Ça, la scène à droite, c'est la scène que vous voyez en ce moment. Puis la scène à gauche, dans le fond, ça va être la prochaine scène. Fait que là, tu peux décider quel genre de scène que tu veux faire ou whatever. Mais pour l'instant, ce que je veux faire, c'est... Je veux m'assurer qu'environ, j'ai la même espèce d'affaire, la même espèce d'espace que j'ai ici. Fait que là, je peux venir ici. Je vais venir poigner ça. Ça ici. Tu peux faire du editing comme caché. Ok, fait que là, je suis comme semi-content avec le résultat. On est good to go. Je peux enlever le studio mode parce qu'honnêtement, on n'en a pas de besoin pour l'instant. Ah non, excuse. Fait que là, je remets le studio mode juste être chill. Fait que là, mettons qu'on se dit, ok, je veux faire une transition. Cloud. T'as juste à faire transition. Boum. On vient de changer. Puis là, qu'est-ce que ça a de l'air en fait en recording? Mettons, je me record pour le fun. Ah, un truc que j'ai oublié d'expliquer.
Tu peux choisir des bitrates, mais officiellement c'est de la merde, là, c'est trouver le bon bitrate. Tu peux simplement faire recording, tu sais, comme dans le simple, tu fais recording quality, tu fais genre le deuxième truc, c'est des fichiers larges qui sont vraiment bien faits. Tu le mets en FLV parce que si jamais tu oublies ou ton ordi crash ou le jeu crash ou quelque chose crash, FLV est capable d'arrêter puis ton vidéo n'est pas corrompu. MP4, ton vidéo est corrompu, gone, fini. Ouf! Fait que FLV for the win. Bon, fait que là, je me dis ça, il teste YouTube vidéo, cool, good. On fait start recording, bon. Puis c'est assez cool, ouais, cool. Fait que là, on veut faire une transition vers la deuxième cam. Ouf. Wow, je vous check là. Puis là, shit! Hein, c'est du editing en live. Mais, dans le fond, vous êtes capable d'aller intégrer ça pour faire vraiment tout plein d'opportunités X. Vraiment, là, genre, je me demande, c'est vraiment infini les possibilités que vous pouvez faire avec ces genres de transitions-là. J'ai montré 2-3 petits trucs, comment utiliser comme les webcams en double si t'en as besoin. J'ai montré que tu peux cropper les trucs. J'ai montré que tu peux rajouter des backgrounds, faire comme si t'es plus genre, je sais pas moi, professionnel, parce que là t'es avec un background, là tu peux mettre comme ton jeu reset, là. Super beau. Mais là, admettons, tu te dis, man, je suis vraiment genre, c'est tout le temps ça que je veux, plus quelque chose d'autre ici. Là, oui, tu peux avoir une shitload de sources ici, puis là, dire comme, ok, ben, je vais cacher cette source-là. Mettons, tu veux faire comme une vidéo sur un site web X. Puis là, la prochaine fois, c'est tu veux faire une vidéo sur une application X. Puis là, après ça, tu veux faire une autre vidéo sur autre chose X, sur ton display. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais ça te fait chier parce qu'il faut tout le temps, soit tu copies ça dans une autre scène, ou sinon, tu te fais une shitload de sources. Bon. Fait que là, ce qui est cool, c'est que tu es capable, si tu veux, de juste rajouter une scène. Fait que là, en même temps, on dit scène, vite fait. Fait que là, tu dis, ok, mais moi, je veux rajouter en plus une scène, qui est celle-là ici. Tao! Boum! Je viens de rajouter cette scène-là. Fait que n'importe quoi que je fais dans cette scène-là, attends, je déplace ça ici. Boum! C'est déplacé déjà dans cette scène-là. Fait que là, tout ce qui est standard à tes vidéos, tu peux les garder dans une seule scène, puis tu les gardes partout. Pour ton live, pour tes vidéos, pour n'importe quoi. Puis là, après ça, tu as juste à rajouter la source de whatever que tu joues. Puis ce qui est cool, c'est que si tu veux faire des transitions, mettons, tu dis, bah là, je suis comme dans un in-game play, puis là, tu veux faire une transition vers une face plein écran, ben, t'es capable de le faire assez facilement avec ces genres de trucs-là. Tout ça pour dire, ben, t'as vraiment beaucoup d'options sur OBS. J'espère que j'ai pas mal répondu à vos questions que vous posez pour des trucs. Genre, moi, j'en apprends encore tous les jours. Si vous avez des questions, vous pouvez posez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Si j'ai la réponse, sinon je vais chercher pour vous autres. Je veux dire, j'aime vraiment OBS. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon produit. Puis ils l'améliorent jour le jour. Honnêtement, genre, il y a des mises à jour qui se font comme à chaque semaine. C'est assez fou, là. Genre, il y a du monde qui travaille vraiment temps plein à sortir un produit de qualité gratuit à tout le monde. Là. N'importe qui là, peut aller le pogner, que tu sois sur Mac, Linux, Windows, n'importe quoi. Sur la planète Mars, si tu veux. C'est facile d'aller chercher. C'est pas trop complexe. Oui, c'est pas exactement le truc le plus easy comme mettons Bandicam, que c'est juste clic, done. Mais t'as vraiment beaucoup de possibilités. Fait que j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir aussi notre page Facebook et Twitter. Et sinon, on se voit aux prochaines vidéos. Bye bye!